Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Thibault, je suis chef à l'atelier d'essence à Paris et ensemble aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un risotto nature. Pour ce faire, j'aurai besoin d'huile d'olive, d'un oignon, d'un riz particulier qui s'appelle arborio. Il existe une autre variété, carnoli. C'est un riz à risotto. On utilisera ensuite du vin blanc, de préférence sec, de parmesan, de crème et d'un bouillon de volaille. Maintenant, pour ciseler notre oignon, nous allons mettre la partie racine vers le haut, venir faire des petites tranches verticales. Une fois que cette opération est réalisée, inclinez d'un quart de tour, mettez votre lame à plat avec le pouce et le majeur, maintenez l'oignon pour éviter qu'il ne s'ouvre et réalisez maintenant un taillage à l'horizontale. Cette opération sera réalisée en prenant garde à ses doigts. Ensuite, maintenez avec tous vos doigts l'ensemble de l'oignon et venez tailler comme ceci votre oignon. Vous obtiendrez ce que l'on appelle une petite brunoise, tout petit cube. Une fois cette opération réalisée, on va pouvoir lancer la cuisson du risotto. On va verser un filet d'huile d'olive dans la casserole préalablement chauffée. Une fois que ça fume, venir faire saisir les oignons et les laisser légèrement compoter. L'opération s'appelle suer. On retire l'eau de végétation qu'il y a à l'intérieur du légume. Une fois que vous avez mis vos oignons à l'intérieur de la casserole, remuez vivement. Laissez cuire suffisamment longtemps. Vous vous rendrez compte de la fin de l'opération une fois qu'il n'y aura plus de vapeur d'eau qui s'évaporera de vos oignons. Il suffira donc d'ajouter le fameux riz arborio, le riz à risotto, et vous allez venir mélanger de façon à ce que le riz se nacre. La couleur va changer et le riz deviendra un peu plus translucide. Une fois que le riz a suffisamment nacré, que la couleur a changé, on va venir verser le vin blanc sec. On remue à nouveau. Cette opération sert à faire sortir le gluten qu'il se trouve à l'intérieur du grain de riz. On laisse cuire toujours à feu vif en laissant s'évaporer la totalité du vin blanc. Pensez à remuer de temps à autre pour éviter que votre riz accroche au fond de la casserole. Le vin blanc donc s'est totalement évaporé. Je vais venir ajouter mon bouillon de volaille chaud à hauteur. Mon riz est couvert à hauteur. Je vais laisser toujours un bouillon plutôt fort tout en remuant fréquemment. Cette opération va durer environ 20 minutes. Au terme de ces 20 minutes, on goûtera notre riz pour voir si la cuisson est suffisante et nous passerons à l'étape de la liaison. Il vous suffira de baisser le feu, de venir verser votre parmesan, de remuer vivement pour qu'il se répartisse dans la totalité de la masse de riz. Votre opération de cuisson du riz est terminée. On obtiendra un riz crémeux. La dernière chose à faire sera simple, rectifier l'assaisonnement. Mon risotto est maintenant lié, je vais pouvoir le dresser tant qu'il est chaud et bien crémeux. Vous avez un risotto nature, vous savez le réaliser, mais vous pouvez l'agrémenter d'autres choses. Un pesto d'herbe par exemple, ou bien d'une tuile de parmesan, et vous pourrez obtenir un risotto au pesto d'herbe et tuile de parmesan. Bon appétit! Pour pouvoir parfumer votre risotto nature, il suffira simplement de rajouter la sauce, pesto,
et la tuile parmesan.